de Nabiso et soyez les bienvenus à ce programme de mardi 4 juin 2021. Et pour ce quatrième jour, nous allons lire Daniel chapitre 7, le verset 4. La première était comme un lion et elle avait des ailes d'aigle. Je continuai de regarder jusqu'à ce que ses ailes soient arrachées. Elle fut soulevée de terre et mise debout sur deux pieds comme un homme, et on lui donna un cœur d'homme. Donc ici, lorsque les quatre esprits ont soulevé la mère, l'humanité, sous la conduite de Satan, le diable, on nous avait dit qu'il y a eu quatre bêtes qui étaient montées de la mer. Satan a suscité quatre bêtes et nous avons dit ces bêtes sont des royaumes que Satan utilise pour dominer le monde. Et au verset 4, on nous identifie le premier roi, c'est-à-dire la première bête. On nous dit qu'il était semblable à un lion. Alors, nous allons chercher ici à identifier ce roi lion parmi les royaumes qui ont existé dans l'histoire du monde. Après recherche, méditation et prière, nous avions été orientés à identifier cette bête à l'empire de Charlemagne, le carolingien Charlemagne qui a hérité le pouvoir de son père Pépin le Bref. Alors, qu'est-ce qui nous a poussé à identifier le lion à l'empire de Charlemagne, le fils de Pépin? Il y a 5 points et les 5 points se trouvent dans le passage que nous avons lu. D'abord, on dit que c'est un lion. Le lion représente au moins 4 choses. On peut citer la grandeur, le salut, la justice et le courage. L'empire de Charlemagne a fait preuve de ces 4 vertus. D'abord, la grandeur. Charlemagne a fait preuve de force. Il a hérité le royaume de son père et il a étendu les dimensions de ce royaume et il a constitué de ce royaume un empire. De telle façon que même l'empereur romain de l'Orient, qui ne voulait pas reconnaître que Charlemagne était un empereur, il l'a reconnu qu'il était vraiment un empereur. Et la grandeur de Charlemagne était devenue légendaire et acceptée par tous les rois ou par tous les royaumes qui existaient à son époque. Et cela a fait qu'on puisse l'appeler non pas seulement Charles, mais on l'appelle maintenant Charlemagne. Parce que son nom n'était pas Charlemagne, son nom c'était Charles. Et par sa grandeur, par ses exploits, on l'appelait Charlemagne, c'est-à-dire Charles le Grand. Ça, c'est la grandeur. La justice. Charlemagne a établi la justice au sein de l'Église catholique. Il y avait des Lombards de la Lombardie qui voulaient déposséder le pape de ses biens que Pépin le Bref avait donnés. On notera que c'est Pépin le Bref qui a donné le pouvoir temporel au pape, donc à l'Église catholique. C'est lui qui a donné le Vatican, qui a donné au pape des terres. Et quand Charlemagne arrive, à son moment, les Lombards voulaient ravir les territoires qui ont été donnés au pape. Et c'est Charlemagne qui va se comporter en justicier pour l'Église et il va restaurer l'autorité de l'Église, il va restituer tous les territoires qui appartenaient au pape, y compris l'actuel Vatican
que le pape jouit, et c'est Charlemagne qui a fait que le pape puisse bénéficier de ces choses-là. Ça, c'est la justice. Il s'est comporté aussi en justicier en sauvant son peuple, les Germains qui étaient avec lui. Il les a protégés contre euh, euh, les agressions des Saxons, des autres barbares qui voulaient les détruire. Et ça aussi, c'est un point capital. Il s'est appuyé sur la Bible selon la compréhension qu'il avait et il a mis la loi de la Bible comme étant la loi de son royaume. En quelque sorte, il a fait régner, il a fait respecter la loi biblique. D'ailleurs, il a fait tuer 4500 Saxons qui ne voulaient pas se convertir au christianisme. Il les a assassinés, c'est comme ça qu'il comprenait. Et c'est encore lui qui a institué ou qui a imposé le baptême des enfants, qui est devenu courant chez les catholiques. Ce n'était pas Dieu qui l'avait institué, c'est Charlemagne qui a institué cela pour gérer son peuple et établir la justice dans son royaume à sa façon. Donc ça, c'est la justice. Alors, on prend le courage. Charlemagne, ou Charles le Grand, était courageux. Courageux parce qu'il a conquis les terres, il n'a pas eu peur des autres peuples, il n'a pas eu peur des Saxons. Il a traversé la terre pour conquérir presque toute l'Europe occidentale. C'était son empire, toute l'Europe occidentale. Ce que vous entendez qu'on appelle aujourd'hui l'Europe occidentale, c'était presque l'empire de Charlemagne en Europe. Et cela, c'était par le courage. Il a bravé des rois, il a bravé des empereurs pour constituer un royaume. Il était courageux comme un lion, il ne reculait pas. Il a chassé les Arabes en Espagne et il a libéré les Lombards de l'Italie. Et il a été donc en quelque sorte courageux. Il a été très courageux. Et puis le salut. Le salut d'abord par rapport à son peuple. Il a amené le salut en son peuple en le constituant un royaume, un empire où personne ne venait déranger. Il vivait en paix, un protecteur. Il était aussi un protecteur qui a donné le salut à l'Église catholique parce que si Charlemagne n'était pas venu en aide du pape Zacharie, l'Église catholique n'existerait pas. Le christianisme, s'il faut le dire, n'existerait pas. On aurait certainement brûlé tous les archives de Rome et nous, on n'allait même pas connaître qu'il y avait une religion qu'on appelait le christianisme. Mais c'est Charlemagne qui a volé au secours à Zacharie lorsqu'il a reçu son SOS et il est devenu son protecteur contre les Lombards et il a protégé l'Église, il a fait la force de l'Église. Il a fait la force de l'Église et c'est même lui qui a commencé les missions d'évangélisation qui ont conduit à la colonisation, qui ont détruit les pays du monde. Mais détruit, côté négatif, oui, mais cette colonisation, cette évangélisation a permis aussi de faire propager l'évangile, la parole de Dieu partout dans le monde. Donc ça, c'était les initiatives de Charlemagne. Coloniser le monde par l'évangélisation chrétienne en utilisant la Bible. Donc voilà comment est-ce que il a porté le salut à l'Église, et non seulement à l'Église, au monde entier, au monde christianisé par la mission de l'évangélisation catholique qui a été initiée par l'empereur Charlemagne à son époque. Et c'était à ce moment-là que la mission était devenue courant dans le sens de l'État. C'est l'État qui envoyait des missionnaires parce qu'à cette époque-là, Charlemagne commandait aussi à l'Église. Lorsque les évêques avaient des différends, c'est lui qui tranchait les différends de l'Église. Alors, ça c'est le lion. Et on a dit encore qu'il avait des ailes. Et les ailes, on ne va pas trop loin, ça symbolise les conquêtes. Il a conquis, il a créé un empire, y compris en Europe et hors l'Europe. Et ce n'était pas arrêté là. Même aux États-Unis, par la suite, au moyen de ses successeurs, il a conquis tout un empire, y compris le Congo-Brazzaville, était une colonie qui faisait partie de l'empire de Charlemagne,
en ce sens que c'était une colonie de ses successeurs. Alors, ce n'est pas aussi tout. On a vu que on lui a mis des bouts. Donc, on a pris le lion, on l'a mis debout comme un homme. Alors, ici, nous allons vers la déchéance de cet empire de Charlemagne. Alors, que veut dire mettre debout? Mettre debout ici signifie euh, une sorte d'humiliation. On le civilise. Il se comportait comme une bête. Maintenant, on prend la bête, on la civilise. Comment cette civilisation a eu lieu? Cette civilisation a eu lieu à l'époque où l'empire de Charlemagne était resté en deux parties. On va noter que après Charlemagne, l'empire s'était divisé en trois: la France, l'Allemagne et la Lombardie. Et par la suite, la Lombardie a été émiettée. La France et l'Allemagne se sont disputés, se sont partagés la Lombardie. Et les deux empires ou les deux royaumes qui représentaient l'empire de Charlemagne, c'était donc la France, le royaume de France, et l'Allemagne. Alors donc l'histoire de l'Empire romain se jouait dans ces deux royaumes-là. Alors, d'abord la France. On va voir comment est-ce que la France a été mise debout, le royaume de France. C'est à l'époque de Napoléon. À l'époque de Napoléon, Napoléon s'est comporté vraiment comme Charlemagne en montrant le courage de la conquête. Il a fait une conquête éclair avec son armée. Il a recommencé à reconquérir l'Europe occidentale. Mais cependant, il a été arrêté net. Donc les Anglais, l'Angleterre, l'Allemagne et la Russie vont arrêter net les ambitions de Napoléon, d'abord en lui arrachant les ailes en 1815 à Waterloo, lorsque on lui a donné un échec de ses ambitions. On a fait échouer ses ambitions et par la suite, on l'a humilié et on a réduit son territoire comme avant. Donc ça, c'était, on lui a arraché ses ailes. Et il n'y a pas eu un autre empereur comme Napoléon qui a eu l'ambition des conquêtes. D'ailleurs, c'est après lui que le royaume de France va se constituer en république. Et d'ailleurs, c'est avec Bismarck, lorsque Bismarck dépossède ou dépose un successeur de Napoléon, il lui ravit le titre d'empereur et les Français aussi vont aller dans le même sens jusqu'à proclamer la République, je pense bien la Troisième République, qui a conduit à la République de la France actuelle. Donc aujourd'hui, la France n'est plus un royaume ni un empire, la France est devenue une république. Donc le fait de faire de la France une république, c'est de cette façon qu'on a mis la bête debout, on l'a civilisée. On l'a civilisée, il devait être une république, il ne devait pas s'imposer, il ne devait pas se comporter comme un sauvage, il se comporte maintenant comme une république en respectant les droits des citoyens. Et cela s'est produit aussi avec l'Allemagne. C'est au moment où Hitler devient l'homme fort de l'Allemagne. Et lui aussi, il a montré le courage du lion et les ailes du lion en recommençant les conquêtes comme Charlemagne. Nous connaissons l'histoire qui a conduit à la Deuxième Guerre mondiale. C'était les conquêtes d'Hitler, les conquêtes éclairs. Cependant, lui aussi, on va lui arracher les ailes par les Russes et les Anglais associés aux Américains. Ils vont lui arracher ses ailes en lui bombardant l'Allemagne, en détruisant l'armée allemande, l'armée apocalyptique que Hitler s'était constituée. Et enfin, on va mettre aussi l'Allemagne debout lorsque on va enlever à l'Allemagne le titre de Reich ou le titre d'empire. Donc l'Allemagne n'était plus l'empire. L'empire de Bismarck a été détruit.
Il n'y avait plus d'empire en Allemagne jusqu'aujourd'hui. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a fait de l'Allemagne d'abord, on l'a même humilié jusqu'à lui ravir ses territoires qu'on avait mis sous tutelle. Et après, on a fait de l'Allemagne une république, comme nous voyons aujourd'hui. Donc, voilà de quelle façon le lion, qui est Charlemagne, et a été, on a arraché ses ailes et on l'a mis debout euh, euh, comme un homme, c'est-à-dire en enlevant le statut du royaume ou d'empire, en le transformant en statut de république. Donc aujourd'hui, il n'y a plus l'empire de Charlemagne, il n'y a que la République de la France et la République de l'Allemagne. Alors, il reste encore le point sur un cœur d'homme lui fut donné. Alors, que représente le cœur de l'homme qui a été donné à l'empire de Charlemagne, au lion? Alors, nous avons ici l'image. Voilà le cœur de l'homme. Il est là. C'est la proclamation des droits de l'homme. Et vous allez noter que la proclamation des droits de l'homme, c'est au sein de l'empire de Charlemagne que cela a été fait. Les Français, c'est les Français, les intellectuels français, qui ont mis au point ce qu'on appelle pas le droit de l'homme. Et les droits de l'homme, c'était là un moyen de mettre un terme à la sauvagerie, à la barbarie qui existait dans les empires où le roi se croyait souverain, se croyait Dieu et il hypothéquait la liberté de tout le monde avec le cœur de l'homme, que l'homme est bon, l'homme est amour, l'image de l'homme. Donc, les droits de l'homme, c'est ça, le cœur de l'homme dans le lion, le cœur de l'homme dans la politique sauvage du monde. Lorsque les hommes politiques veulent accomplir leur barbarie, on leur rappelle le droit de l'homme, on leur rappelle le cœur de l'homme, l'amour. Et les droits de l'homme ici, c'est cet amour qui est incarné par l'image de l'homme. Et donc, par la France, ces droits de l'homme vont être proclamés et on va commencer à appliquer ça à la France et ça va s'étendre sur tous les pays du monde. Et notez bien que c'est sur la base de ces droits de l'homme qu'on a proclamé les indépendances, qu'on a annulé aussi l'esclavage dans le monde. Donc, voilà en bref qui est le roi lion. Donc, le roi lion, c'est l'empire de Charlemagne et cet empire, aujourd'hui, actuellement, est représenté par la France, la République de la France et la République allemande, qui est la forme civilisée de la sauvagerie des empires et des royaumes qui sont issus de l'empire de Charlemagne. Et donc, nous allons plus tard se servir de la date où Charlemagne a été euh, apocalyptiquement reconnu comme empereur sur cet empire qui a substitué à l'empire romain. Nous allons s'appuyer sur ça pour calculer la date exacte de la fin du monde lorsque le moment viendra. Alors, voilà comment les Yonadabites vous servent en vous expliquant l'Apocalypse. Et donc, la quatrième bête, c'est bel et bien l'empire de Charlemagne et non la Babylone.